Alors il y a les concurrents à l'intérieur du festival, qui sont la Semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, et puis il y a les concurrents extérieurs, le Festival de Venise, le Festival de Berlin, le Festival de Toronto, Busan, enfin beaucoup de festivals. Et le Festival de Cannes étant devenu, il y a déjà longtemps, le numéro 1, entend le rester. Donc pour ça, il faut se donner beaucoup de mal. Coppola a eu 2 fois la Palme d'Or, il est venu très souvent, il a été choyé, vraiment on s'est occupé de lui, mais il a toujours dit, je me rappelle très bien, déjà au moment d'Apocalypse, ça a failli capoter, si vous vous rappelez, il y a un chapitre consacré à ça, parce qu'il voulait absolument être en compétition. Et puis son studio ne voulait pas, j'avais pas compris la chose, et donc un beau jour je suis arrivé à l'avoir au téléphone, il m'a expliqué ça, j'ai dit ben, vous êtes en compétition, ça a été fini. Cette année, c'est Thierry Frémaux qui a pensé, Thierry Frémaux, le nouveau délégué général qui sélectionne les films maintenant, a pensé que le film serait mieux hors compétition, mais Coppola ne l'a pas entendu de cette oreille, et il a dit ben, si c'est ça, je ne viens pas. Je ne viens pas à Cannes. Puis quelques temps après, on a appris que finalement, il allait à la quinzaine des réalisateurs. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Le film a fait l'ouverture et je veux dire que beaucoup de gens ont trouvé, moi je ne l'ai pas encore vu, mais beaucoup de gens ont trouvé que le film était très bon. Donc, vous voyez, ça, ce sont les hasards des goûts des sélectionneurs. Alors ça, c'est un petit peu le côté américain, le côté... les autres sont des sous-développés. Hein. Parce que vous faites allusion à une scène à l'aéroport de Nice où Coppola attend de prendre son avion, Kusturica arrive, il s'approche de lui, il se présente. Lui, il sait qui est Coppola. Et il ne peut pas penser que l'autre, étant donné qu'il a lui aussi eu 2 Palmes d'Or, ce qui est rarissime, il n'y a que 5 personnes dans toute l'histoire du Festival de Cannes, il ne peut pas penser qu'il ne va pas le reconnaître. Eh bien si, il ne le reconnaît pas, il est poli sans plus, puisqu'il ne se lève même pas. Et puis l'autre lui explique, puis l'autre dit oui, bon. Vous êtes ça se termine un peu tristement. Et là, j'ai trouvé que Coppola manquait un peu de générosité. Tout est réel. Tout est réel. Parce que vous savez, ce qui perce surtout chez moi, c'est quand même le journaliste. Et donc, je prenais des notes chaque fois le soir même. Alors, évidemment, il n'est pas réel quand je fais un peu de poésie en disant on a l'impression que Fellini met en scène son propre enterrement. Là, ça, bien sûr, on dépasse un peu le réel. Mais sinon, tous les détails, tous les gens qui assistaient, la manière dont ça se passait, les applaudissements, etc., ça, c'est vraiment la vérité. C'est la fin d'une époque de cinéma, absolument. Le basculement après la mort de Fellini, c'est vrai que c'est devenu autre chose. Et d'ailleurs, il y a souvent dans ce livre une certaine tristesse sur des grandes disparitions. Parce qu'il n'y a pas que Fellini, il y a une période dans les années 70-80 où il y a une génération qui bascule, les nouveaux venus arrivent, et puis les anciens, tout le monde n'a pas la chance comme Olivera, à 100 ans passés, d'avoir 3 projets, hein, ce qui est quand même extraordinaire. Nous ne sommes rien. Qu'est-ce que nous sommes à côté de grands artistes comme ça? Nous sommes des gens qui aident des artistes. Bon. Alors il est sûr que quand ils piquent des colères noires, qui vous insultent, vous ne pouvez pas répondre à n'importe qui d'autre. Moi, par exemple, vous m'attaquez, je vais vous répondre. Mais là, non. Donc il faut essayer doucement de calmer le jeu, de manière diplomatique, mais rien n'y fait. Hein. Quand ils ont une idée en tête, par exemple là, en l'occurrence, Gérard voulait absolument qu'on prenne le film du fils Cassavetes, Nick Cassavetes, parce qu'il adore Gina Roland, sa mère, et le souvenir du grand Cassavetes. Et donc, bon, nous on pensait que le film serait bien dans Un certain regard, qui est la sélection complémentaire de la compétition, mais il n'entendait pas de cette oreille, il fallait absolument que ce soit en compétition. Et là, il m'a sorti des phrases extrêmement dures pendant plus d'1 heure. Moi j'attendais au téléphone, enfin j'ai été quand même... posé à côté ou... Non, j'écoutais, j'étais très affecté. Hein. Ouais. D'ailleurs je dis qu'après j'étais obligé de m'allonger. Pour me reprendre un peu, pour me détendre. Parce que ça vous fait des stress énormes, hein, ça. Le métier de comédien, vous pouvez rester des mois sans que le téléphone sonne. Hein. Et puis c'est des métiers qui sont faits d'humiliation. Par exemple, metteur en scène, vous essayez de faire produire votre film, vous allez voir la télévision, on ne vous reçoit pas, on ne lit pas votre scénario, on vous donne l'impression qu'on ne l'a pas lu, on vous fait des critiques idiotes. Donc c'est des métiers où on a vraiment besoin de temps en temps d'être aimé. Et nous, on est là justement pour leur redonner l'énergie, leur redonner le moral pour qu'ensuite ils repartent de l'avant.